Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat, je vous souhaite la bienvenue, je remercie les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, voilà, c'est magnifique, c'est magique, j'adore. Aujourd'hui je vais faire donc des guidances pour tous les signes astro, j'en ai déjà fait 3. C'est une guidance qui va être pour le mois de décembre, donc pour cette fin d'année. Mais bien sûr qui peut déborder, bien évidemment, hein. Il n'y a pas de temps dans la cartomancie, vraiment. Vous pouvez donc tomber sur cette vidéo dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Elle pourra vous parler, hein. Si vous tombez dessus d'ailleurs, c'est qu'elle vous parlera sûrement. Je tiens aussi également à dire que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Donc si elle ne vous parle pas, écoutez, allez voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus aussi. Voilà, ça parlera peut-être un petit peu plus. Et puis, écoutez, on va commencer, on va regarder pour qui est cette guidance. Pour quel signe mes guides, s'il vous plaît, cette guidance. Merci. Écoutez, on va prendre celle qui est tombée, hein. On va prendre celle qui est tombée. Et c'est le signe des poissons. Bienvenue à vous les petits poissons. Allez, c'est parti. Alors, l'oracle des licornes. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons qui regardent cette vidéo, une carte pour les poissons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Elles sont un petit peu grandes, c'est pas trop évident. Allez, mélangez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Confus. Les poissons sont confus. C'est quoi le problème? Hop là, ok. Que je vous mette pas le feu à mes cartes, ça serait dommage. Alors, c'est la carte de la Renaissance. Renaissance, quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui va éclore. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Exactement. Vous avez peut-être un projet en ce moment, quelque chose de créatif. Ouais, on va regarder dans quel domaine. Quelque chose à faire. Ouais. Allez, c'est parti. On continue avec l'oracle de E. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Pour les poissons. Non, ce n'est qu'une fois qu'il y en avait 2. C'est la numéro 7 et c'est à l'amour. Bon, écoutez, ça va nous parler d'amour, ça nous parle d'une rencontre. Allez, attendez, on va regarder ça. Alors, je vous lis juste cette carte. Hein. À l'amour, Roméo et Juliette, Bogart et Bacal, vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte, qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour votre vie de star. Croyez dur comme fer en votre rêve. Faites comme s'il s'était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses sans les épines cette fois. Mais écoutez, vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie, ou peut-être que vous venez juste de le rencontrer, ou alors peut-être que vous êtes déjà en couple et que, écoutez, il y a un petit peu de renouveau, un petit peu de passion qui revient, un petit peu de, vous voyez. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, je vais prendre l'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. L'oracle des miroirs. Allez, il va nous en dire un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, quelques cartes, une carte à la fois, s'il vous plaît, pour les poissons. Ah, nouveau là, ouais, quelque chose qui va renaître. Hein. Ouais, c'est un amour dans lequel vous êtes déjà et qui va renaître, parce que justement, peut-être qu'il avait pris une vitesse de croisière et que c'était un peu plan-plan, que c'était... Et là,
vous allez redonner peut-être quelque chose, ou c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, ou une séparation. Vous voyez, j'ai également la séparation. Donc peut-être que... Peut-être c'est ça, votre nouveau départ, votre nouvelle renaissance, c'est peut-être, écoutez, de penser à vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Peut-être de penser à vous et puis peut-être de vous séparer tout simplement parce que vous n'êtes plus dans l'amour justement et que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie peut-être de rencontrer une autre personne. Vous avez peut-être envie de... Voilà, c'est qu'est-ce que ça nous dit, hein. Peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, mais bon, il faut passer par la case de séparation d'abord, hein, bien évidemment, si vous êtes avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons, s'il vous plaît? Hop là. Alors, elles ont bien sauté. Nous avons la carte de la trahison. Eh bien, écoutez, peut-être qu'on vous a trahi. Peut-être que c'est vous qui avez trahi. Peut-être que, voilà, je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est peut-être quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Vous qui êtes allé voir ailleurs. Parce que justement, vous avez envie de croire en l'amour, de croire en tout ça. Et peut-être que dans la situation où vous êtes en ce moment, où vous n'avez pas d'amour, où vous n'avez plus d'amour, où voilà, il n'y a plus cette envie, il n'y a plus envie de continuer, je dirais. Donc peut-être que du coup, il y a eu trahison. Mais après, c'est peut-être vous qui avez pris un petit couteau dans le dos, hein, votre partenaire qui vous a peut-être fait défaut. Ici, on a la carte de la réunion. La carte de la réunion, c'est la carte, écoutez, on va dire des pourparlers, des choses à se dire, voyez, mettre tout à plat sur la table, dire, écoutez, si c'est une séparation, si c'est au sujet d'une trahison, si, voilà, dire vraiment ce que vous avez vraiment sur le cœur. Il faut vraiment dire, hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai quand même une accusation. Alors, ou vous accusez quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous accuse d'avoir... de l'avoir trompé, de l'avoir... je sais pas. On va voir un petit peu plus ça, s'il vous plaît. Mes guides pour les poissons. Encore une carte. J'aimerais bien encore une carte, s'il vous plaît, pour les poissons. S'il vous plaît, mes guides. Pour les poissons qui regardent. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Ok. On me dit de les prendre. Donc, je vais les prendre. On a la carte de l'échec. Je pense que cette trahison, vous voyez, elle vous a mis, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Vous êtes à terre. Hein. Et vous avez la personne, donc, vous voyez, qui vous a mis à terre. Pas vraiment de culpabilisation. Elle regarde un peu d'un côté de l'autre pour savoir si elle va pas... comment dire en fait, elle comprend ce qu'elle a fait. C'est pas bien, c'est mal, qu'elle aurait peut-être pas dû. Mais je pense pas. Elle a plutôt peur du qu'en dira-t-on que de culpabiliser en fait. Vous voyez, cette personne elle a peut-être peur du qu'en dira-t-on. Mais bon, vous êtes quand même là. Hein. C'est pour ça que vous avez envie de renaître, de vous relever, de repartir. Allez, je continue. Encore un petit bug avec mon téléphone. Je pense que je ne dois plus avoir beaucoup d'espace pour enregistrer tout ça. Donc, je suis sur les poissons. J'étais en train donc de sortir ces deux cartes. Donc, vous avez l'échec. J'étais en train de vous parler du rêve. Donc, vous voyez, les personnes qui ne veulent pas que vous exauciez vos rêves, vous voyez, qui ont envie de vous piquer, vous voyez. Mais non, continuez à rêver, hein, continuez à rêver, surtout si on vous a trahi. Écoutez, ne les écoutez pas, hein, vos amis apparemment plus bactères, que ce soit vous d'ailleurs hein, qui est fauté, ou que ce soit la personne en face que vous ayez, voilà, mais voilà, c'est quand même un échec pour vous, hein, c'est quand même, la personne ne culpabilise pas, hein. Et là on a un contrat, donc ouais, c'est un échec sur ce contrat, donc ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un pacte, peu importe, vous vivez avec quelqu'un, ou que ce soit aussi, parce que les énergies ça peut être inversé, donc ça peut être la personne que vous avez dans votre cœur, à qui ça correspond, à qui ça parle, donc c'est un contrat, un pacte, peu importe, mariage. Là je pense vraiment que c'est plus dans un sentimental, hein. Je pense pas que ça soit dans le travail, hein. Mais peu importe, de toute façon, vous voyez en dos de deck, j'ai quand même la victoire pour vous, hein. Allez, on va essayer de voir un petit peu plus loin.
Donc là, je prends l'oracle des histoires de sorcières. Allez, c'est parti. J'espère que ma caméra ne va plus s'arrêter. Allez, c'est parti pour vous, les petits poissons. Hop. Alors, ah bah décidément, vous voyez, les poissons, il y a des poissons. Donc là, on a médite pour t'apaiser. Et on a la carte. Vous voyez, elles sont superbes, ces images. Active-toi. Vous voyez, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Médite pour t'apaiser. Alors, je pense que là, oui, effectivement, vous êtes en colère. Hein. Vous avez été trahi. Et vous êtes vraiment en colère. Vraiment en colère. Donc, il faut peut-être prendre du recul, prendre du temps pour soi. Alors, méditer, si vous voulez méditer, mais prenez du temps pour vous, partez en week-end, etc. si vous pouvez. Faites du sport, faites quelque chose qui vous passionne. Hein. Peu importe, allez faire un tour de vélo, du cheval, de la couture, peu importe, du dessin, voilà, on me dit du dessin, si vous avez envie de dessiner, si vous avez... Mais voilà, faites vraiment ce qui va vous apporter, vous apaiser et reprendre confiance en vous et calmer cette colère, parce que je vous sens quand même assez en colère. Hein. Voilà. Voilà, cette carte-là. Et là, on a la carte de Active-toi. Vous voyez, vous avez ce qu'il faut quand même dans vos mains. Vous voyez, vous avez une petite baguette magique là. Vous avez quand même ce qu'il faut pour avancer, pour reprendre le dessus, pour sortir de l'eau. Hein, pour sortir de l'eau, et pour avancer. Vous voyez. Ouais. Et vous ne regardez plus les autres, vous voyez. On vous a fait broyer du noir, vous voyez, vous avez eu les idées noires, etc. Donc votre colère, etc. Mais élancez-vous, hein, élancez-vous, prenez un nouveau départ. Vous avez les clés en main, vous avez la magie en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous dépasser, je dirais même. On me dit dépasser, carrément. Hein, pour pouvoir vraiment vous dépasser. Allez, je change de jeu, je vais prendre... je vais prendre celui-là, donc c'est l'œil de lotus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une ou deux cartes. Hop, pour les poissons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Allez, s'il vous plaît, une carte pour les poissons. Merci. Allez, hop, j'en ai deux. Oh, bah écoutez, la meilleure carte du jeu. Donc il n'y a rien dessus, c'est la carte blanche. En fait, la carte blanche, c'est la carte de l'arc-en-ciel, celle qui réunit toutes les couleurs et qui est blanche. La meilleure carte du jeu. Donc peu importe votre situation maintenant, vous allez vraiment vers le beau, vers le bien, pour la plénitude, votre confiance en vous, etc. Carte magnifique. Vraiment la meilleure carte du jeu. Alors, je continue. Et on a l'espérance, l'espoir. Ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Là, pour l'instant, vous voyez, c'est une tige un petit peu où il n'y a rien. Où tout est bloqué, vous voyez. Un petit peu tout est bloqué et tout ça. Mais vous allez, du coup, le planter, l'arroser, reprendre confiance en vous. Et du coup, elle va avoir beaucoup de feuilles. Hein. C'est ce que ça vous dit de toute façon. C'est ce que ça vous dit de toute façon. Allez, on va continuer avec un autre jeu. Je vais prendre celui de l'améthyste love, hein, savoir un petit peu qu'est-ce que c'est cette trahison que vous avez eue. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, s'il vous plaît, est-ce que ça, on peut en savoir un petit peu plus au sujet de cette trahison, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez. De toute façon, il ne faut pas rester dans l'échec. Il faut quand même reprendre le dessus, apaiser les tensions. Et de toute façon, ça va être... merci. Ça va bien se passer, j'allais dire. Effectivement, vous voyez, vous avez le happy end. C'est la fin heureuse, hein, l'harmonie, la vie en rose, le bonheur. Donc prenez les décisions que vous devez prendre, parlez, séparez-vous si vous devez vous séparer, etc. Hein, parce que de toute façon c'est comme ça, si vous avez tout essayé, etc. Mais vous avez du coup
voyez, cette fin heureuse. Hein. Semer les bonnes graines. Allez, je vais retirer une carte de l'oracle des anges de l'amour. Parce que quand même, il est question quand même d'amour. Hein. Vous avez ou un nouvel amour, ou vous allez reprendre avec une personne, on me dit une personne de votre passé. Peut-être c'est une personne de votre passé qui revient. C'est possible aussi. Un ex, une ex, quelqu'un peut-être qui va vous recontacter, qui va... Ouais, essayer, voilà, ça me parle de ça. Peut-être que quelqu'un, ouais, que vous avez déjà dans votre cœur, que vous avez vu peut-être depuis des années, parce que vous avez fait votre vie, etc. Vous avez peut-être des enfants, etc. Et il y a un petit retour, un petit quelque chose qui vous, ouais, qui vous titille, qui vous, pourquoi pas, vous vous dites pourquoi pas, exactement, c'est ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les poissons qui ont une personne dans leur cœur. Merci beaucoup. Hop là. Oh bah dis donc. Mariage. Ouais, je pense que c'est peut-être une personne, la personne dans votre cœur, hein, qui va peut-être revenir, vous voyez. Il y a peut-être des déclarations, vous êtes peut-être revus croisés simplement comme ça dans la rue, et puis vous y pensez depuis un petit moment, et puis peut-être que vous vous dites, bah oui, ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui renaisse entre nous, parce que bon, bah ma vie ne me correspond plus pour l'instant, pas pour l'instant, ne me correspond plus, j'ai peut-être eu des enfants, j'ai peut-être donné, je suis peut-être mariée, hein, parce que c'est la séparation, il y a mariage ou pax ou une vie en couple, peu importe. Mais ouais, il y a quelque chose vraiment de beau qui s'annonce. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, vous voyez. Je pense vraiment que... il y a vraiment, je pense que c'est vraiment ça pour vous. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur qui revient du passé et avec lequel ça peut vraiment bien se passer. Hein. Il y a vraiment une belle fin, une belle osmose, un beau lien, hein, quelque chose qui vous unit, une personne qui a compté, je pense, beaucoup dans votre vie, avec qui vous n'avez peut-être pas fait votre vie, mais peut-être que les circonstances ne s'y prêtaient pas à l'époque, peut-être que, voilà, le destin a fait que c'était pas le bon timing, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, ça vous dit que apparemment c'est le bon timing, c'est le bon moment, c'est le moment de se réconcilier, c'est le moment peut-être de se paxer, de vivre ensemble, de se marier. Mais c'est vraiment quelque chose de joli. Hein. Vraiment, voilà, semer les bonnes graines, semer les bonnes choses pour avancer, pour aller dans cette relation, parce que là, la relation, je pense que vous avez vraiment eu un gros couac, hein, une grosse trahison, vraiment un échec, c'est quelque chose qui vous a vraiment marqué, hein, vraiment. Allez, alors, on va écouter de savoir un petit peu cette personne que vous avez revue, cet ex, voilà, féminin, masculin, peu importe. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez à lui dire au moment présent où vous regardez cette vidéo? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire, ces poissons? Allez, encore. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ou c'est ok? Hop. Non, c'est ok. D'accord. Allez. Alors, on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps, effectivement. Alors, c'est pas que vous fassiez trop d'efforts, c'est surtout que il faut bien réfléchir, hein, parce que quand on se sépare, on réfléchit. Il faut quand même prendre le temps de réfléchir. Donc là, c'est plutôt dans le temps de... Vous avez laissé du temps au temps, vous avez laissé du temps à la personne avec qui vous êtes, hein, ou votre autre peut-être, puisque c'est en miroir. Vous avez, je pense, laissé assez de temps à ça. Alors, hop, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Exactement. Bon, pour l'instant, on le voit, hein, vous n'êtes vraiment pas bien. Vous êtes vraiment trahi, vous vous sentez vraiment trahi, vraiment pas bien, etc. Mais si vous allez donc vers cette personne, votre personne du passé, je pense qu'il peut y avoir quand même quelque chose de, et c'est bien dit, hein, de magnifique. Hein. Donc, ouais, c'est le destin, c'est comme ça, vous deviez passer par là. Mais bon, franchement, il y a une belle réconciliation qui arrive derrière. Hein. Soyez
l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne se réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Exactement. Donner, hein, c'est bien de donner votre amour aux autres personnes, c'est bien aussi de recevoir également des autres personnes et garder quand même votre petit espace de liberté. Peut-être que dans la relation que vous avez eue jusqu'à présent, ben, peut-être que vous n'aviez pas ce petit moment de à vous, tout simplement. Et là, si vous repartez donc avec votre ex, ou voilà, dans cette relation-là, donnez-vous quand même du temps à chacun, mais gardez-vous une petite part, un petit moment dans la semaine, un soir, pour votre passion, pour quelque chose comme ça, vous voyez. Quelque chose que vous allez faire avec vos copines, avec vos potes. Bon, ça peut être tout simplement boire un coup avec vos potes ou avec vos copines, parler de voilà, de ce que vous avez fait dans la semaine. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, voilà, mais c'est juste pour vous faire un petit peu souffler, voyez, échanger avec les autres, etc. Et ce qui vous permet, donc je pense également d'avoir une belle relation. Hein. Et donc la carte que j'avais en dos de deck, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc en fait quand même dans la 5D, vous êtes quand même toujours ensemble. Même peut-être qu'il y a peut-être de la distance entre vous. Hein. C'est possible aussi que vous ayez de la distance, que votre autre n'est peut-être pas à côté de vous. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait une distance physique, quoi. Mais ça vous dit quand même que, écoutez, vous êtes quand même connectés dans la 5D, vous êtes quand même mariés dans la 5D, et que, voilà, hein, il y a un très bel amour qui peut revenir, hein, qui peut reprendre. Hein. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes petits poissons. Si elle vous a plu, écoutez, mettez un petit like, mettez-moi un petit message, ou partagez du coup cette vidéo. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous retrouve, je pense, d'ici la fin décembre pour faire donc les guidances signe astro. Je vais essayer de faire pour les 6 mois qui sont à venir, en disant un petit peu chaque mois, un petit peu de la tendance de chaque mois. Attendant, écoutez, je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et puis surtout, prenez soin de vous, mes petits poissons. Voilà, je vous embrasse mes loulous, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.